C'était le calvaire pour Jacob Lasek. Vraiment, il ne savait plus quoi faire ni comment faire. Et face à lui, André Agassi était détendu avec sa boucle d'oreille et sa queue de cheval. C'est une première pour lui à Roland-Garros. Alors, ça a été terrible pour Jacob Lasek qui pourtant n'avait rien de spécial. Il n'avait pas mangé les pâtes comme Fabrice Santoro, il n'était pas blessé, tout allait bien. Mais il a raté complètement sa partie. Et ça peut arriver de rater complètement un match. Oui, et le problème avec Agassi, c'est que si tu ne tiens pas le rythme, tu ne le mets pas en difficulté pour frapper la balle, alors tu es complètement perdu. Parce qu'il va diriger la partie comme il veut. Alors au début de partie, Lasek a réussi quand même quelques points. Jusqu'à 4-3 en faveur d'Agassi, ça a été. Puis après, les points se sont enchaînés à une vitesse terrible pour le Suisse. Des retours de service gagnants pour Agassi, des attaques de revers. Et il l'a posé exactement là où il veut, sur ce revers. Et Jacob Lasek qui jette sa raquette, il perd la première manche 6-3 en 33 minutes. Donc il se dit que tout n'est pas terminé, peut-être qu'il peut se refaire une santé, mais alors là vraiment il n'aura pas du tout la possibilité de ralentir le rythme de la partie. Ça va défiler à une vitesse terrible pour lui. Et Agassi dira plus tard, eh bien moi j'ai essayé de laisser mes balles dans le cours parce que Jacob était perdu, ça se voyait. Il montait au filet un petit peu n'importe comment. Il essayait de trouver des solutions, il n'en trouvait pas. Et à chaque fois, il était renvoyé au fond du court avec un point gagnant. Agassi qui a joué à sa main. Ce que disait Yann, dès que la balle rebondit, qu'il peut avancer dessus, eh bien c'est terminé. Et la deuxième manche, elle est remportée en 20 minutes, 6-1. Et dans la troisième manche, eh bien finalement, ce sera exactement le même scénario. Impérial Agassi. Voilà, c'est sur ces coups-là qu'il est très très fort. Quand il rentre dans le court, quand il peut frapper sa balle avec un rebond assez haut. C'est la balle de match déjà, sur la ligne. Et Agassi qui va passer le filet pour consoler, pour réconforter un peu Jacob Lasek, puisque la troisième manche, il la remporte en 15 minutes seulement, 6-1. Ça a été très très vite. Malheureusement, j'ai tout de suite senti qu'il était dans un très mauvais jeu. Alors ce que j'essayais de faire, c'était juste de remettre la balle dans le court. Je ne tentais rien d'exceptionnel, pas de coup spectaculaire. Et finalement, ça a suffi parce qu'il allait vraiment très mal. Alors on a remis Agassi la tourmente, la tournade sur le court central. C'est un montage de Jean-Marc Léloré pour montrer que ce Agassi-là, eh bien, quand on le laisse jouer à ce rythme-là, il est quasiment inarrêtable. C'est ce qui est Yon tout à l'heure. Boris Becker, il va devoir le jouer sans lui laisser la possibilité de s'organiser, de frapper la balle. Pas seulement Boris Becker, n'importe quel joueur qui le laisse organiser, comme tu bien dit, peut le mettre pas seulement en difficulté, mais en grave difficulté. L'année passée, en demi-finale US Open, il a battu Boris Becker en jouant très très bien, mais en finale, il a trouvé une petite sans place qu'il n'a pas laissé à respirer. Il ne lui a pas laissé le temps sans d'armer ses coups. Exactement. Parce que la frappe d'Agassi, on peut